de vous encourager, de vous exhorter, de fortifier votre esprit, de vous enseigner aussi un peu sur les tribulations. Un mot synonyme de tribulation, c'est les afflictions. Tout ce qui nous rend triste, tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui... Vous savez, frères et sœurs, si vous suivez les nouvelles un petit peu, vous voyez qu'il y a de plus en plus de pression dans le monde autour de nous. Et ici, quand je dis dans le monde, ici, là, autour de vous, dans vos maisons, à votre travail, votre lieu de travail, il y a de la pression. Il y a de la pression de plus en plus. Et c'est le sujet ce matin que je veux prêcher avec vous. Parce que comme l'a si bien dit le pasteur Charlie tantôt, pourquoi je veux faire ce chant-là avant de prêcher? Excusez-moi de vous avoir fait descendre. Pourquoi je veux chanter ce chant-là, encore une fois? Parce que quand Jésus a dit à ses disciples, on s'en va à l'autre bord, ils se sont rendus à l'autre bord. Mais il y a eu des tempêtes, il y a eu la peur. Puis moi, je suis assez honnête pour vous dire que quand ça bouge, quand l'eau rentre dans la barque, quand on n'est pas dans notre zone de confort, moi, je suis assez honnête. Moi, je suis assez honnête pour dire, j'ai peur, j'ai des craintes, j'ai des soucis. Je sais, vous autres, vous avez plein de foi, puis pasteur, n'aie pas peur, puis toi sur Dieu. Je sais, vous autres, vous avez toute cette foi-là. Moi, je suis assez honnête pour dire, j'ai peur, j'ai des craintes. Et ce chant-là nous rappelle, frères et sœurs, puis la prédication, j'espère, va nous encourager à, oui, j'ai peur. Oui, en ce moment, pasteur, je traverse des moments de détresse. Mais je veux m'appuyer sur Dieu parce que je sais qu'il est avec moi dans la barque. Même si je ne l'entends pas, même si j'ai l'impression qu'il dort, je sais qu'il est là et qu'on va se rendre de l'autre bord dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever encore une fois. On va juste chanter ce chant-là de tout notre cœur avant d'aller à la parole. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu prend soin de son enfant. Ne sois pas dans le doute. Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te consolerai. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Alléluia!
Combien ont hâte d'être de l'autre bord avec Dieu pour l'éternité? Alléluia! Alléluia! Merci. Merci aux musiciens. Soyez bénis. Tous les chants ce matin. S'il y a des enfants de 6 à 12 ans, allez à l'école du dimanche. Soyez gentils avec vos professeurs. Puis aux parents des enfants, lorsque vous allez aller chercher les enfants, dites merci aux professeurs chaque semaine qui sont là pour prendre soin de nos trésors. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Amen. Amen. Si j'ai un titre à donner à mon message ce matin, ça pourrait être persévérer. Dans le mot du pasteur, cette semaine, j'ai écrit persévérer dans la foi. Persévérer, persévérer. Persévérer, ça veut dire ne lâchez pas. Quelqu'un dit je ne lâcherai pas. Je vais combattre et je vais garder la foi. Amen. Mais, frères et sœurs, si on est honnête, si vous êtes honnête, OK, moi j'étais honnête là, tantôt, là, si vous êtes honnête, là, quand on est dedans, quand tout va mal, ça va mal à l'intérieur dedans. Hein? Notre âme est agitée. Notre âme peut être abattue. Le psalmiste dit « Mon âme est abattue. Hein? » Puis là, on va dire comme le psalmiste « Jusqu'à quand? » Jusqu'à quand, Éternel, aurai-je des soucis dans mon âme, des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Alors, c'est le titre que je vais donner ce matin parce qu'il y a une limite, frères et sœurs, à tout ce qu'on peut traverser dans ce monde en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi juste dans la vie de tous les jours. Tout le monde traverse des difficultés. Mais nous, les enfants de Dieu, Dieu ne nous laissera jamais seuls. C'est ça la bonne nouvelle. Nous, on va toujours être avec Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu va nous délivrer de toutes nos épreuves. Hein, on va le voir sur la tableau. Si vous ne le croyez pas, vous allez voir, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dieu va nous délivrer de toutes nos épreuves. Mais quand on est dans l'épreuve, c'est long. Hein? C'est long. Dites, encouragez-moi, aidez-moi à prêcher bien là, ce matin. Dites, oui, c'est long, c'est long. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, quand est-ce, Seigneur, tu vas me répondre? Alors, ce matin, jusqu'à quand? Seigneur, aide-nous. Il y a beaucoup de douleur, beaucoup d'incompréhension. Et dans la Bible, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu vont même exprimer une certaine révolte. Job va dire ça à un moment donné, ma plainte est comme une révolte. Parce que Job ne comprend pas pourquoi il lui arrive ça. Hein? Des fois, il nous arrive des choses, puis on se culpabilise, on se dit qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour traverser ce que je suis en train de traverser. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait. Parce que Jésus, à la croix, a brisé toute la puissance de tout ce que tu as fait ou tout ce que tu feras qui pourrait venir contre toi maintenant. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. C'est pas jamais à cause de tes péchés qu'il va t'arriver quelque chose qui dure longtemps, qui te fait du mal. C'est jamais à cause de ton péché, de qu'est-ce que tu aurais pu faire. Ça, c'est la culpabilité. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La culpabilité, elle ne doit pas rentrer. Frères et sœurs, l'ennemi, sa force et sa puissance, c'est dans notre tête, dans nos cœurs. Il ne peut pas venir l'ennemi ici puis me chasser puis dire « Toi, tu ne prêches pas ce matin, pasteur Jean, puis je te pousse. » Il ne peut pas venir ici. Il ne peut pas venir ici. Il agit dans nos têtes. Il agit dans nos cœurs. Ce matin, mon frère, ma sœur, sache que Dieu est avec toi. Sache que Dieu est avec toi. Il va te délivrer de tout ce qui prend place. Mais des fois, c'est juste long. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait de mal. Des fois, oui. Des fois, Dieu nous châtie. Ça, c'est vrai. La Bible nous dit que Dieu nous châtie. Mais ça, prends ça comme une bénédiction si Dieu te châtie, parce que la Bible dit que si, comme un père châtie ses enfants, moi aussi, je vais vous châtier. Quand Dieu nous châtie, c'est pour pas qu'on ait un jugement tout de suite pour corriger quelque chose dans nos vies, afin qu'on ne soit pas jugé à la fin des temps avec les pécheurs. On va être avec Dieu pour l'éternité, nous, parce que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Mais parfois, il va nous corriger ici sur terre, là. Si je me mets en colère avec ma femme, par exemple, je donne un exemple, ça n'arrive jamais de me mettre en colère, presque jamais, là, quelquefois, de me mettre en colère avec ma femme, puis je m'en vais dans la prière, ça ne marche pas. Je ne suis pas capable de prier. Il faut que je me réconcilie avec ma femme. Dans la prière, tout de suite, il faut que je me réconcilie. Si je veux aller vers Dieu, il faut que j'aille me réconcilier avec ma femme. Alors, ça, c'est un exemple. Dieu va nous corriger tout de suite pour pas qu'on déraille, qu'on marche d'une manière qu'on lâche, qu'on se décourage, pour être, à la fin des temps, parmi tous ces enfants qui vont louer Dieu, qui vont glorifier Dieu, puis qui vont être remplis de reconnaissance avec Dieu. Alors, c'est ça qu'on veut. Job dit, il dit, on connaît l'histoire de Job, comment il a été éprouvé, cet homme-là, puis dans la Bible, il dit, si je savais où le trouver en parlant de Dieu, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Il verrait que je suis juste.
Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Frères et sœurs, on est des pécheurs. Je le prêche souvent. On n'est pas digne de rien de la part de Dieu, de recevoir tout son amour, toutes ses grâces, toutes ses bénédictions. On n'est pas digne de ça. C'est à cause de Jésus-Christ à la croix que nous sommes devenus ses enfants et que Dieu nous bénit, nous garde, nous protège. On est ses enfants. C'est ça la bonne nouvelle ce matin. On est ses enfants. On va traverser comme le reste du monde toutes sortes de choses difficiles qui s'en viennent, qui prennent place en ce moment, mais Dieu est avec nous. Dieu dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et on va y arriver ensemble, on va y arriver. Alors, c'est ça. David, un homme selon le cœur de Dieu. Un homme de foi. Combien sont d'accord avec moi, David, c'est un homme de foi? Hein? Quand il s'est présenté devant le géant Goliath, là, toi, tu viens avec toutes tes armures, ta force, puis tout ça, là, mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Puis c'est par la foi que David a combattu. David a combattu tous ses ennemis à l'époque où il était le roi, puis Dieu lui a donné la victoire. Dieu était avec David, frères et sœurs. David, dans un psaume, il va dire, lui est capable. Nous, on n'est pas capable de faire ça. Nous, on dit, hey, je ne dirais jamais une chose de même devant quelqu'un dans l'Église. Il dirait que je n'ai pas de foi, moi. Mais David, lui, l'homme de foi, là, un homme selon le cœur de Dieu, il va dire, qu'est-ce qu'il va dire? Je vais le dire. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir? David a le courage de dire ça. Il est devant Dieu. Ses paroles sont écrites dans le livre des psaumes pour, jusqu'à la fin des temps, les chrétiens vont pouvoir lire ça, qu'un homme de Dieu, un homme de foi, est capable de dire, hein, David, un peu de courage, là, un peu de courage. Qui veut dire à David un peu de courage ici, là, avec tout ce que David a traversé dans sa vie? David, pourquoi? Puis Jésus va dire la même chose à la croix. C'était des paroles prophétiques que Jésus va dire à la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir? Il y avait une femme qui était stérile dans la Bible qu'on connaît, la mère du prophète Samuel. Anne parlait, puis personne ne la comprenait. Le sacrificateur était là, Élie était là, puis il regardait cette femme-là, puis il essayait d'entendre, puis personne n'entendait rien de ce qui sortait de ses lèvres. Elle souffrait tellement. Elle était tellement triste d'être stérile. Elle voulait tellement avoir un enfant. Elle était tellement triste que rien qui sortait de ses lèvres, personne ne pouvait l'entendre. Dieu l'a entendu. Dis-le avec ta bouche, Dieu l'a entendu. Je veux que tout le monde l'entende. Dieu l'a entendu. Personne, aucun homme ne peut l'entendre, ni le sacrificateur, mais Dieu, lui, a entendu Anne et est venu à son secours. Frères et sœurs, on a l'impression que Dieu se cache lorsqu'il fait silence, quand on traverse des moments difficiles. Mais ce n'est pas une bonne question. Dieu ne se cache pas, il est là. Dieu ne dort pas, il est là. Mais il fait silence, frères et sœurs. Parce que je veux vous enseigner ce matin que pour nous, les enfants de Dieu, tout le monde va traverser des épreuves, frères et sœurs. Qu'on soit des chrétiens ou pas, on va tous traverser, avec la vie si difficile de tous les jours, qui de plus en plus là, qui va mal dans ce monde, tout le monde va avoir des épreuves. Mais nous, les enfants de Dieu, il faut qu'on ait des épreuves. C'est une obligation. C'est pas tu ne peux pas être un chrétien, puis toute ta vie, toute bagaille va bien. Je le dis en créole, c'est quelques mots que je connais en créole. Tu ne peux pas toute ta vie que ça va aller bien. C'est pas vrai. Il va y avoir des moments où non seulement tu vas avoir des épreuves, mais un enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, réjouis-toi quand tu as des épreuves. Parce que Dieu se sert de ces épreuves-là comme un outil pour nous apprendre plein de choses, frères et sœurs. Première chose que je remarque, moi, avec la COVID, la COVID a révélé tellement le cœur des Québécois, tellement le cœur de beaucoup de chrétiens aussi. Il y a eu beaucoup de révoltes, beaucoup de manifestations pendant que le gouvernement nous obligeait, nous imposait de porter de la masque et des mesures sanitaires. Il y a eu tellement de manifestations à Ottawa, entre autres. Là. Il y a eu tellement de choses contre les forces de l'ordre même. Il y a eu des choses qui n'avaient pas de sens. C'était le chaos, c'était l'anarchie, c'était la folie. Plein de gens. Et vous savez pourquoi que ça a fait tellement de remous, cette histoire de COVID-là, depuis 2 ans, lorsqu'on nous a imposé des règles? Vous savez pourquoi? Parce que dans le cœur de l'homme, on est rendu dans une... C'était pas comme ça, moi, quand j'étais jeune. Quand on était jeune, papa disait, tu fais ça, on faisait ça. La police disait, tu fais ça, on respectait ça. Le gouvernement, quand on était jeune, on respectait les lois. Puis on comprend que c'est pour notre bien, toutes les lois, que c'est là pour exercer de l'ordre. Mais aujourd'hui, tranquillement, insidieusement, on enseignait beaucoup les gens. Il y a une espèce de mécontentement aujourd'hui général. Tout le monde peut l'exprimer sur les réseaux sociaux. Tout le monde a une tribune aujourd'hui pour exprimer son mécontentement puis entraîner les gens dans l'irritation. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus se faire dire quoi faire.
Dites amen, dites amen. Hein, on est comme. Puis nous autres, ici, les chrétiens, hein, on est capable de. On est un peu dans cette catégorie-là, des fois, là. Tu ne me diras pas quoi faire. Hein? Pasteur, il y en a 50 autres églises. Si tu me parles trop sévèrement, là, ciao, bye, tu ne me diras pas quoi faire. Hein? Il y en a d'autres églises. Alors, frères et sœurs, on n'aime pas se faire dire quoi faire. Mais c'est justement une chose que nous, les chrétiens, on doit apprendre pendant la COVID. Non pas ma volonté, mais ta volonté, dans le nom de Jésus. C'est la volonté de Dieu que nous voulons faire. Mais pas l'imposer. Ce que les gens n'ont pas aimé, c'est que le gouvernement impose ses volontés. Nous voulons, nous, faire la volonté de Dieu de tout notre cœur, parce qu'on croit que c'est la bonne chose à faire. Amen? C'est ça qu'on veut. On veut faire la volonté de Dieu. Alors ça, c'est une chose que Dieu veut nous apprendre au travers des épreuves. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Aussi, qui va dire ça? C'est Jacques. Là. Jacques va nous dire dans le chapitre, vous allez lire ça dans le chapitre 1 de Jacques, je pense que c'est le verset 2. Il va dire, regardez avec joie les diverses épreuves que vous allez traverser. Soyez joyeux quand vous allez être dans l'épreuve. Mais, ouais, ça, c'est pas moi. Ça, moi, je ne trouve pas ça joyeux de traverser des épreuves, frères et sœurs. Après, quand c'est fini, je me réjouis. Seigneur, tu as été avec moi. Merci. Pas pendant. Venez pas me dire, si vous me voyez la face longue puis au travers des épreuves que je peux vivre, là, venez pas me dire, pasteur, réjouis-toi. Venez pas me faire mon sermon là, ce matin. Là, venez pas me dire mon sermon, là, s'il vous plaît. Mais quand c'est terminé, je suis capable de me réjouir. Seigneur, j'ai passé au travers, tu étais là. J'ai eu de la... c'était difficile, mais tu as été là pour moi. Je veux te dire merci, Seigneur. Il y a eu des incompréhensions, il y a eu des douleurs, mais tu as été avec moi. Alors, je veux dire merci, Seigneur. Et Jacques nous enseigne ça. Vous voyez, comme avec joie, les diverses épreuves dans lesquelles vous allez traverser, parce que les épreuves vont vous enseigner la patience. Et la patience, quand elle va être parfaite, va vous enseigner à ne pas défaillir en rien. Quelqu'un dit en rien. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Non seulement elle va nous apprendre, les épreuves vont nous apprendre à faire la volonté de Dieu plutôt que la nôtre, mais elles vont nous apprendre aussi à être patients afin, tranquillement, pas vite, de devenir parfait et de défaillir en rien. Là, je ne veux pas être rabat-joie, là. C'est un travail de toute une vie. On va mourir, puis on va avoir encore à apprendre à être patient encore. Moi, je trouve qu'en vieillissant, c'est plus difficile d'être patient que quand... Il me semble que j'étais plus patient quand j'étais jeune. Dis pas amen, ma chérie, dis pas amen. Mais il me semble que j'étais plus patient quand j'étais jeune qu'en vieillissant. Mais bon, peut-être c'est la vie qui est plus difficile pour tout le monde, puis pour moi, alors c'est peut-être pour ça que j'ai un peu moins de patience. Mais toute ma vie, je vais avoir besoin d'apprendre la patience au travers des épreuves afin de ne défaillir en rien. Qui veut apprendre à ne défaillir en rien, frères et sœurs? C'est pour ça, les épreuves. C'est pour ça que Dieu permet qu'on ait des épreuves. Aussi, Paul va plus loin, lui. Jacques nous dit, il n'est pas pire, lui. Il dit, réjouissez-vous, c'est pas pire, celle-là. Mais Paul va plus loin. Paul, lui, dit, nous nous glorifions. Un synonyme de tribulation, c'est affliction. Nous nous glorifions des afflictions. Parce que les afflictions nous apprennent la persévérance et la persévérance, elle nous apprend à avoir la victoire dans l'épreuve. Hein? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu persévères, c'est certain que tu vas avoir la victoire dans l'épreuve, c'est certain. Mais je suis avec vous. Je suis avec vous si vous me dites, pasteur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que je dois persévérer? Eh bien, j'aimerais vous dire, je ne le sais pas. Dieu sait, mais persévère. Ne lâche pas. Combattez et gardez la foi. Amen. Merci. Vous m'avez entendu. Merci. Alors, gloire à Dieu. Alors, c'est ça. La persévérance va nous amener la victoire dans l'épreuve. Alors, le texte que je vais regarder ce matin, c'est dans Actes chapitre 14, les premiers temps de l'Église, frères et sœurs, au verset 22. L'apôtre Paul, qui est missionnaire dans son premier voyage missionnaire, le texte nous dit, ça c'est Paul, là, fortifiant l'esprit des disciples. Paul revient entier, je vais vous expliquer le contexte tout après, donc on va le lire. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup, quelqu'un dit beaucoup, c'est par beaucoup de tribulations ou d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.
Dites ouch. Dites ouch. C'est par beaucoup de tribulations, c'est par beaucoup de tristesse, beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés qu'il nous faut. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, le chemin est étroit et resserré. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu à moins d'avoir traversé diverses épreuves. Il faut que tu aies des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup d'épreuves. Mais Dieu sera avec toi, mon frère, ma soeur. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu va être avec toi. Dis à quelqu'un, regarde quelqu'un, dit Dieu va être avec toi. Dieu va être avec toi. Ça va encourager quelqu'un, là. Alors, le contexte de ça, c'est que Paul est à Antioche. Puis là, l'apôtre Paul, pareil comme Jésus, il y avait toujours des Juifs, des pharisiens, des scribes qui le suivaient pour essayer de le pogner dans sa doctrine. Il va dire quelque chose à un moment donné, puis là, on va dire « Ah, ah! » Puis là, on va l'accuser de parler contre la loi de Moïse, de parler... Il voulait trouver une manière d'arrêter Jésus. Même chose avec l'apôtre Paul. L'histoire continue avec l'apôtre Paul. L'histoire va se continuer avec vous si vous témoignez l'Évangile. Paul, il est poursuivi par des Juifs qui viennent alors qu'il est à Antioche. Puis ils veulent le tuer. Ils veulent simplement le tuer. Ils veulent le prendre en défaut. Puis ils ont gagné la foule. Ils ont gagné la foule en parlant contre Paul. Lui, il arrive avec une nouvelle doctrine. Il parle de Jésus qui est mort, qui est ressuscité. C'est fou pour certaines personnes. Et là, lui, il gagne la foule des Juifs pour lapider Paul. Alors, ils vont le lapider. La Bible dit qu'ils vont le traîner hors de la ville. Pourquoi? Parce que pour les Juifs, quand tu amènes... Par exemple, si tu as la lèpre, il faut qu'on te sorte de la ville. Puis même ta maison, si ils vont la briser en morceaux pour l'amener hors de... Toutes les pierres qui ont été touchées par la lettre, ils vont l'amener hors de la ville. C'est une manière de purifier. Alors Paul, il est impur, on va le lapider, puis on va le tirer hors de la ville. Et là, la Bible nous dit que, juste si vous lisez les versets juste avant, vous allez voir que les disciples sont venus, ils ont entouré un coup, alors que les Juifs l'ont laissé par terre, hors de la ville, les disciples sont arrivés, ils ont entouré Paul. Les Juifs sont partis, pensant qu'il était mort. Il devait être ensanglanté, reçu plein de pierres sur lui. Et là, la Bible nous dit qu'il s'est relevé. Moi, je crois que c'est un miracle ici, là. Il s'est relevé. Parce que le miracle, c'est que non seulement il s'est relevé, non seulement il n'était pas mort, mais le lendemain, il est allé à Derbe pour annoncer l'Évangile. Tout poqué, il vient d'être lapidé là, à cause qu'il prêche l'Évangile, puis le lendemain, il est encore en train de prêcher. Il s'est sauvé. Il n'est pas fou, il n'est pas se faire lapider encore, mais il s'est sauvé à Derbe, puis il est allé annoncer l'Évangile, le visage tuméfié, mais rempli du Saint-Esprit, rempli de joie, se glorifiant. S'ils me font ça, c'est parce que moi, je prêche le royaume de Dieu. Ça prouve que je suis vraiment au cœur de la volonté de Dieu. Alors, lui, il se glorifie de ces choses, il s'en va à Derbe, et là, la Bible nous dit que le lendemain, il s'en va à Derbe. Là-bas, il va faire quelques disciples et il revient à Antioche. Frères et sœurs, est-ce que Paul est bien placé ce matin pour nous prêcher ce matin? Est-ce que Paul n'est pas bien placé pour nous fortifier notre esprit ce matin? Est-ce que Paul n'est pas, bien placé pour nous exhorter ce matin à persévérer, alors que lui, il y a quelques jours, il s'est fait lapider à Antioche et là, il revient à Antioche encore une fois, plein de courage, pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu. Wow! Lui, il a le droit de nous parler ce matin pour nous fortifier l'esprit, pour nous exhorter à persévérer, puis pour nous enseigner que c'est au travers de beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Paul, on te donne toute la place. Vas-y, prêche-nous, enseigne-nous, parce qu'on a besoin de ça. Frères et sœurs, c'est mon devoir en tant que pasteur. C'est le devoir de tout pasteur de fortifier l'esprit des enfants de Dieu. C'est le devoir de tout pasteur de nous exhorter à persévérer dans la foi dans ces temps que nous vivons. C'est le devoir de tout pasteur d'enseigner sur les tribulations. Mais savez-vous, frères et sœurs, j'ai besoin de vous autres. L'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est de s'encourager les uns les autres. C'est de s'exhorter les uns les autres. C'est de prendre soin les uns des autres. C'est de prier comme on l'a fait tantôt les uns pour les autres. C'est ça, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. Et j'ai besoin de vous pour faire ce job-là aussi. Avec douceur, frère et sœur. Ne va pas exhorter quelqu'un en disant « Oh, franchement, tu manques de foi, là. Mets ta confiance en Dieu, là. » Pas comme ça. La Bible dit « Exhortez-vous les uns les autres avec douceur, avec sagesse. » Venez pas du haut de votre foi exhorter quelqu'un, mais encourageons-nous les uns les autres. Hein? Toi, peut-être, tu n'as pas le problème que ton frère ou ta sœur a, mais tu veux être un frère et une sœur, puis tu veux l'encourager, puis tu veux l'aider.
Puis un jour, c'est ton frère et ta soeur qui t'encouragera. Puis qui, hein? Alors, c'est ça, frères et sœurs, on a besoin de s'encourager les uns des autres. On a besoin de... Tu sais qu'un frère et une sœur traversent un moment difficile, tu l'appelles. Mon frère, ma soeur, je suis avec toi, je prie. Je veux que tu saches que je prie pour toi. Puis si vous dites à quelqu'un que vous priez pour lui ou pour elle, s'il vous plaît, faites-le, faites-le. Hein, nous, les chrétiens, on aime ça dire, je prie pour toi. Mais moi, quand je dis à quelqu'un, je l'écris sur une liste parce que je m'engage, là. Je m'engage à prier pour cette personne-là parce que je l'ai dit. Hein? On n'est pas des menteurs, hein, les chrétiens. Mais des fois, on a cet orgueil spirituel d'avoir l'air des chrétiens. On a cet orgueil de vouloir paraître spirituel. Si tu dis à quelqu'un que tu vas prier, prie pour lui ou prie pour elle. J'ai eu 5 amen seulement. Je vous donne une chance. Si tu dis à quelqu'un que tu vas prier pour elle, tu vas prier pour lui, fais-le. Bon, là, j'ai eu plein d'amen, mais ça ne compte pas dans le ciel quand c'est le pasteur qui vous pousse. Là, ça ne compte pas. Faites-le dans le nom de Jésus. Frère, ça, c'est notre devoir de s'encourager. En ce moment, il y a tellement de pression, frère, ça, dans ce monde, tellement de pression. Moi, j'écoute les nouvelles, là, moi, là. Il y a 2 jours, 3 jours, un papa qui avait mis un revolver dans son tiroir, dans un hôtel. Papa qui était dans drogue, tout ça, là. Il est dans l'hôtel, il met fusil dans son tiroir, il est avec sa femme, 2 de ses enfants, puis le plus jeune de ses enfants ouvre le tiroir, prend le fusil, tire son frère ou sa sœur. Comme on entend dans les journaux, un enfant, un jeune homme en psychose qui tue son père, qui tue sa mère, des parents qui tuent leurs enfants. Régulièrement, dans nos journaux, on entend parler de crimes avec des armes à feu ou des armes blanches. Frères et sœurs, il y a un niveau de violence qui existe en ce moment qui n'a jamais existé avant. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez que on va trouver des solutions pour ça? Non. Quelque chose qui a pris place, qui a commencé, va juste empirer, frères et sœurs. Pensez-vous qu'on va régler les problèmes climatiques avec des sacs de plastique qu'on ne fera plus? Là? Non. On est pris avec les problèmes climatiques, frères et sœurs. Il y a de la violence, il y a des agressions. Moi, ça me fâche de voir comment il y a des fraudes aujourd'hui, comment c'est facile pour des gens de s'enrichir en faisant des fraudes de toutes sortes de manières avec les téléphones et les ordinateurs, ici et ça. C'est tellement facile. Frères et sœurs, il y a des choses qui prennent place présentement dans ce monde. Il y a un mécontentement, comme j'ai parlé tantôt. Il y a un grand mécontentement. On connaît toute l'histoire. Si vous partez en voyage bientôt, vous savez que c'est compliqué d'avoir son passeport, puis il y a des vols qui ont été annulés. Il y a une rareté, il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a ci, il y a ça. Ça va mal dans le monde, frères et sœurs. Alors, ça met une pression autour de nous. Ça va mal dans les mariages, ça va mal dans les finances, ça va mal. Il y a une menace de récession. Moi, je fais l'épicerie chez nous. Ça coûte cher, l'épicerie. Que tous ceux qui font l'épicerie disent oui, parce que ça coûte cher. L'épicerie, les fruits, les légumes, c'est pas achetable. Là, le lait, il y a des choses qui ça n'a juste pas de sens pour moi. Je pense à des jeunes mères de famille. Merci Seigneur pour la banque alimentaire ici à l'Église d'Espoir. Je pense à des jeunes familles avec le lait, le pain, les choses essentielles pour des enfants. Frères et sœurs, puis aussi toutes les fraudes, frères et sœurs, les fraudes. Tu sais, je regarde par exemple les quantités, là. Quand on achète des choses à l'épicerie, là, avant, une livre, c'était 450 grammes. Là, c'est plus 450 grammes. Ils se sont assis autour d'une table, ils ont mis la peau de margarine là, puis ils ont dit, comment on peut faire plus d'argent avec ça? Puis là, il y a quelqu'un qui a dit, on va mettre moins de grammes. Comme ça, on va faire plus d'argent, on va en vendre plus. Contient du jus. Combien sont d'accord avec moi qu'on n'a aucune idée de combien de gouttes de jus il y a dans le contient du jus? Hein? Il peut y avoir juste de l'eau, du sucre, puis 2 gouttes de jus dedans. Contient du jus. Frère, ça, on est rendu dans une génération où ça mérite de voir tout ce qui prend place. Je suis comme le psalmiste qui est irrité de voir que les méchants ont l'impression de faire ce qu'ils veulent. Mais combien savent qu'il y a un jugement pour les pécheurs, frères et sœurs? Et que nous allons être évités du jugement à cause de ce que Jésus a accompli à la croix pour chacun de nous. Alors, nous avons besoin, frères et sœurs, de s'encourager les uns les autres alors qu'on traverse des moments très difficiles. On a besoin de s'encourager pour dire « je vais passer au travers ». Puis quand tu as un frère et une sœur qui en arrache, prie pour elle, appelle-la, prends soin d'elle. Mais sache, mon frère, ma sœur, que si tu appartiens à Dieu, Dieu va être avec toi, puis un jour, il va te délivrer de tes détresses. Isaïe nous dit « ne crains rien, car je suis... » La raison pour laquelle tu n'as rien à craindre, je suis avec toi.
Je te fortifie. Je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. La droite avec laquelle je te soutiens pendant que tu traverses l'épreuve, sache que ma droite, un jour, va mettre fin à tout le mal que sur la terre. Je vais vous amener avec moi au ciel pour l'éternité. Et c'est avec cette main triomphante qu'aujourd'hui, je te tiens, mon enfant. Dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, parce que Jésus avait prédit à la fin des temps, il avait dit, vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre, il va y avoir la peste, il va y avoir des famines, des tremblements de terre à divers lieux en même temps. Il va y avoir une grande séduction, il va y avoir des faux prophètes. Frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi que la puissante influence du diable se fait sentir de plus en plus dans le monde entier? Il a sa main sur l'économie, il a sa main sur l'éducation de nos enfants, il a sa main au travers des médias. On voit de plus en plus de rébellions. Et moi, j'aimerais vous annoncer qu'on va avoir de plus en plus, nous, les enfants de Dieu, de la persécution. Il y a des lois qui ont été votées récemment pour nuire beaucoup aux pasteurs. Il y a des choses que je n'aurais plus le droit de faire. Moi, j'ai juste d'aller en prison un jour quand je vais vouloir conseiller quelqu'un. Par exemple, c'est ça, j'en parle pas tout de suite, là, j'en parlerai à un moment donné, j'en ferai un sujet. Mais il y a des lois qui m'empêchent de ce que le monde appelle évolution. La Bible le monde va condamner les chrétiens parce que nous, on empêche l'évolution de ce monde. Mais nous voulons prêcher la parole de Dieu, frères et sœurs. Nous voulons prêcher la vérité. Et plus que tu vas te tenir sur la parole de Dieu, plus que tu vas être persécuté, plus que tu vas être méprisé, plus que tu vas être rejeté. Et il y a une persécution qui va prendre place de plus en plus dans notre génération à nous. Moi, je pensais que c'est mes enfants, mes petits-enfants qui vivraient ça. Non. C'est maintenant, c'est commencé. Nous sommes entrés dans l'aube. Jésus a dit, quand vous allez voir toutes ces choses, ce n'est pas la fin. Ces choses doivent arriver. Les guerres, les bruits de guerre, la peste, la COVID, les rébellions, tout ce que vous allez voir, là, on n'est pas dans la fin du monde. On est au commencement de la fin du monde. Ces choses doivent arriver. Mais vous allez voir des tribulations qu'on n'a jamais vues, Jésus dit. Alors, nous avons besoin d'être encouragés ce matin. Nous avons besoin de prendre soin les uns des autres ce matin, puis de comprendre que Dieu est avec nous. Moi, je ne veux pas vous décourager ce matin. Je veux vous encourager qu'il va y avoir des épreuves. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et ce Jésus-là, il est avec moi. Et sa droite triomphante va me sortir de toutes les épreuves que je vais traverser. Alors, je veux dire merci Seigneur ce matin d'être avec moi et de m'aider, frères et sœurs. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 25, ça dit que, je ne l'ai pas à l'écran, là, mais ça dit, ça a été écrit il y a 2000 ans dans l'Épître aux Hébreux, ça dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, de plusieurs, merci. Surtout si vous voyez que le jour approche. Il y a 2000 ans, l'auteur de l'Épître aux Hébreux disait ça. Combien sont d'accord avec moi que le jour approche? Le jour approche. Dites le jour approche. Le jour de la fin approche, frères et sœurs. Alors, on doit s'exhorter les uns les autres. On doit fortifier notre esprit les uns les autres, prier les uns pour les autres, s'aider les uns les autres et bénir Dieu pour tout son amour et sa bénédiction pour chacun de nous. Amen. Est-ce que je peux commencer à prêcher? Mon premier point, frères et sœurs, c'est Paul est revenu pour fortifier l'esprit des disciples. Je veux fortifier notre esprit ce matin. Frères et sœurs, parce que l'ennemi, je l'ai dit tantôt, là, il n'est pas omniprésent comme Dieu. Il n'est pas partout, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent. Mais il est tellement bon depuis le commencement du monde, il est tellement bon qu'il y a tout un système, il y a une influence partout sur la terre. Et ce sont toutes ces influences-là qui agissent sur nous pour nous amener à nous éloigner de la parole de Dieu. Combien veulent rester attachés à la parole de Dieu et rester attachés à Dieu? Non, je ne vais pas me laisser influencer par les choses de ce monde. Alors, c'est ça, c'est notre esprit, c'est toujours dans notre esprit. Si tu penses que tu ne l'as pas, l'affaire, c'est dans ta tête. Si tu penses que tu l'as, l'affaire, c'est dans ta tête aussi. Dieu veut te dire, tu l'as l'affaire à cause de moi, Tant que je vais être avec Dieu, je l'ai l'affaire. Mais si je débarque avec Dieu, je vais me décourager parce que je vais réaliser très, très vite que je n'ai pas de force, moi. L'apôtre Paul, je le trouvais très, très fort, moi. Mais l'apôtre Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que c'est sur Dieu que je compte quand je suis faible. Et il m'aide. Même chose pour moi, même chose pour vous, frères et sœurs. On a besoin de Dieu. Fortifier l'esprit des disciples, frères et sœurs. Fortifier, ça, c'est quelque chose qui est vieux. Frères et sœurs, depuis que Dieu s'est créé un peuple, qu'il l'a sorti de l'Égypte, depuis Abraham, depuis que Dieu a créé un peuple, qu'il l'a sorti d'Égypte, depuis ce temps-là,
Fortifier ses disciples, c'est au cœur de Dieu, c'est au cœur de la volonté de Dieu. Regardez dans le livre du Deutéronome, un livre que j'aime tellement, le Deutéronome, parce que c'est Moïse qui plaide avec son peuple. Comprenez-vous, là, Moïse est en train de dire au peuple qui va entrer dans le pays promis maintenant, ça fait 40 ans que vous êtes dans le désert parce que vous n'arrêtez pas de vous plaindre à travers de toutes les épreuves qu'on a passées. Jamais, jamais vous avez voulu mettre votre foi en Dieu. Vous n'avez jamais arrêté de vous irriter contre Dieu, de marcher dans l'incrédulité et de vous décourager. Mais là, il est en train de dire au peuple qui va rentrer, il dit, fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car, quelqu'un dit car. La raison pourquoi vous ne devez pas vous effrayer, c'est que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ça, c'est la bonne nouvelle ce matin. Amen. Dieu, fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés. Pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi Moïse est en train inspiré par Dieu, est en train de dire ça au peuple? Parce qu'on est comme ça. Quand on va traverser des moments difficiles, on va avoir peur, on va perdre courage, on va être effrayé devant tout ce qui va prendre place autour de nous. Mais Dieu nous rappelle, l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera jamais. Jamais Dieu va vous abandonner, frères et sœurs. Merci, mon Dieu. 36 ans que je connais Dieu. 36 ans que je connais des hauts et des bas dans ma vie. Des hauts parce que c'est des miracles que Dieu a fait pour moi et des bas parce que j'ai été dans l'épreuve. Et Dieu m'a toujours sorti de toutes les épreuves. Et je dis merci Seigneur. Merci Seigneur ce matin publiquement parce que tu as été toujours là. J'ai dans ma Bible un passage que j'ai mis un cadre dans ce passage-là. Il n'est pas à l'écran. C'est dans Josué chapitre 1, verset 9. Josué, c'est lui qui a pris la suite de Moïse. C'est lui qui a conduit le peuple dans le pays promis de l'autre bord. C'est lui qui a conduit le peuple dans le pays promis. Et Dieu va parler directement à Josué avant qu'il commence son ministère d'amener le peuple. Il va lui parler directement. Puis vous l'entourez dans votre Bible. Faites ça comme moi. Faites un beau cadre autour de Josué chapitre 1, verset 9. Je vais vous le lire. Il dit à Josué, Dieu, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Dites à quelqu'un, regardez quelqu'un et dites, je te l'ordonne, je te l'ordonne. Je te l'ordonne. Rayonne, je te l'ordonne. Je te l'ordonne, je te l'ordonne, Virgile. Je te l'ordonne. Je te l'ordonne, Françoise. Je te l'ordonne. Chacun de vous, là, Dieu ne dit pas, je te le demande. Il ne dit pas, je te conjure, je t'exhorte. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, Josué? Et là, je l'ai entouré parce que je veux m'approprier ce passage-là. Vous voulez vous approprier ce passage-là. Parce que Dieu veut nous fortifier, frères et sœurs, ce matin. Il dit à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Il est en train de répéter ce que dit à Moïse et à tout le peuple. Prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi et dans tout ce que tu entreprendras, je suis avec toi. Merci, mon Dieu. Tout ce que j'ai pu entreprendre dans ma vie pour Dieu, pour sa gloire à lui, pas pour la gloire d'un homme. Jamais Dieu aurait béni quelque chose que j'aurais voulu pour moi, pour ma gloire, pour avoir la gloire des hommes. Mais tout ce que j'ai fait pour sa gloire à lui, Dieu a été avec moi. Je bénis Dieu pour la bénédiction qu'il y a sur cette Église. Malgré la COVID, cette Église est restée debout. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de gens au travers de Facebook qui ne viennent pas encore à l'Église, puis en ce moment, c'est correct, je comprends. Mais Dieu a béni, a mis sa main sur cette Église, le sceau sur cette Église. Je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras, malgré tout ce que les dégâts que la COVID a pu faire. Prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. C'est ça. Ça, là, fortifier l'esprit des disciples, c'est vieux comme le peuple depuis que le peuple de Dieu existe. Dieu, c'est son désir de nous fortifier, frères et sœurs. David, c'est ce qu'il a dit à Salomon. Il a dit, mon fils, fortifie-toi et prends courage, car Dieu est avec toi. Et Ésaïe aussi nous dit la même chose. Frères et sœurs, on a besoin de se fortifier les uns les autres parce qu'on va traverser. Plus que je dirais même, je vais adresser les leaders ce matin, plus que tu sers le Seigneur, plus que tu vas être éprouvé. Parce qu'il y a un combat spirituel avec le service. Tu t'engages à servir Dieu, sache que tu vas être éprouvé. Et
Tous les pasteurs, tous les leaders le savent qu'il y a un poids, il y a un combat spirituel qui est là sur ton ministère. À partir du moment où tu veux servir Dieu, tu veux donner la gloire à Dieu, il y aura des combats, frères et sœurs. Regardez Jérémie, on connaît le prophète Jérémie. Les théologiens appellent le prophète Jérémie celui qui pleure. Celui qui pleure, qui se plaint. Jérémie va dire à Dieu, c'est dur ça, jamais vous oseriez dire ça, vous autres. Parce que vous autres, je sais, vous avez la foi. Jamais vous oseriez dire, pour vous, ça serait comme un blasphème entendre ça de la part d'un chrétien. Mais regardez ce qu'a dit Jérémie en toute intégrité, en toute honnêteté devant Dieu. Il dit, pourquoi ma souffrance est continuelle, Dieu? Serais-tu une source trompeuse, une eau à boire sur laquelle je ne peux pas me fier? Oh! Quelqu'un dit, oh! Hey, si un frère ou une sœur me disait ça, je serais choqué. Hi! Tu penses que Dieu est une source trompeuse? Hi! Lis ta Bible, prie un peu, mon homme. On aurait envie de dire une chose comme ça, n'est-ce pas? Jérémie le dit, lui. Parce que Jérémie souffre pour Dieu. Non seulement il souffre d'être persécuté, mais il souffre de voir le peuple qui est abattu, qui est languissant, qui est au travail, comprenez-vous, là, qui est dans la. Parce que l'ennemi a le dessus. Là. Il souffre et pour lui-même et pour le peuple. Serait-tu une source trompeuse? Au point où il ose dire une chose pareille. Je crois qu'il ne croyait pas vraiment tout ce qu'il était en train de dire. Mais il y a quelque chose de spirituel dans ce que Jérémie veut dire. C'est Jérémie qui parle. Ce n'est pas un monsieur et madame là, qui vient d'arriver à la foi et qui est rempli de doutes. Là. Seigneur, serait-tu une source trompeuse? Non, Dieu n'est pas une source trompeuse. Mais c'est Jérémie aussi qui va dire que les compassions de Dieu se renouvellent aussi chaque matin. Alors, Jérémie a appris que Dieu est Dieu. Mais ça a été long pour Jérémie. Ça a été très, très long. Sûrement que Jérémie lui aussi a dû dire « Jusqu'à quand, Seigneur? » C'était très, très long. L'apôtre Paul nous dit ceci, frères et sœurs. J'aime Jérémie parce qu'il ne s'appuie pas sur sa foi, il ne s'appuie pas sur son ministère, il ne s'appuie pas sur son appel, il s'appuie seulement sur Dieu. J'aime Paul qui est la même chose, frères et sœurs. Paul va dire « Je puis tout faire, moi. Pasteur Jean, je peux tout faire, moi. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Jamais toi. Jamais toi. Les chrétiens aimeraient ça qu'on les applaudisse. Hey, lui, il a la foi. Elle, oh wow, tu vois que tout ce qu'elle traverse, elle a la foi. Non, frères et sœurs, donne la gloire à Dieu. Paul, c'est tout un homme pour moi, c'est mon mentor, c'est tout un homme de Dieu pour moi. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est à cause de Dieu qui est avec moi que je n'ai rien à craindre. C'est à cause de Dieu. C'est quand je suis faible que je suis fort parce que c'est Dieu qui me permet de faire tout ce que je fais. C'est c'est par lui. C'est lui qui me fortifie, qui me rend fort. Alors ce matin, celui qui peut te rendre fort, forte, c'est Dieu. Personne d'autre que Dieu. Mon deuxième point, frères et sœurs, Paul veut nous exhorter à persévérer. Il dit les exhortant à persévérer dans la foi. Amen. J'ai besoin de faire des nuances ce matin. J'ai besoin de faire des nuances avec la foi. J'ai besoin de faire avec vous, frères et sœurs, de la déconstruction avec vous. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que la foi, ce n'est pas de ne pas avoir peur. La foi, ce n'est pas... Il y a des gens qui sont malades, ils ne diront pas qu'ils sont malades parce que peut-être les gens vont penser que je manque de foi parce que je suis malade. Il y a des gens qui vont traverser des épreuves, ils ne le diront pas parce qu'ils disent peut-être les gens vont penser que je manque de foi ou je suis puni de Dieu avec travers mon épreuve. Arrête, on traverse toutes des épreuves. On va être toutes malades. Et ça n'a rien à voir avec le péché parce que Jésus a payé pour nos péchés. Ça n'a rien à voir. Tout le monde, on va être éprouvé et ça prend des épreuves. Vous aurez des épreuves, vous aurez des tribulations, vous aurez des afflictions. Mais prenez courage, j'ai vaincu. J'ai vaincu le monde. Alors Dieu va être avec nous, avec sa droite triomphante au travers de tout ce qu'on va traverser. Mais des fois, nous les chrétiens, avec la foi, on a de l'orgueil spirituel. On veut faire croire aux autres qu'on est plus haut qu'on l'est en réalité. Juste, même pas un amen. On peut-tu être plus honnête, frères et sœurs? Nous, les chrétiens, on est tellement orgueilleux. Hein? On est tellement orgueilleux. Hein? On ne veut pas laisser montrer qu'on peut avoir des faiblesses. Mais moi, j'aime mieux avoir des faiblesses et être capable de dire comme l'apôtre Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort et je puis tout par celui qui me fortifie dans le nom de Jésus. À Dieu la gloire. Non pas à Pasteur Jean ou à André ou à Denise. À Dieu toute la gloire. Si vous voyez Pasteur Jean ou n'importe qui traverser une épreuve avec le foi.
qui ne lâche pas. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à garder la foi, aide-nous à persévérer, Seigneur, aide-nous à ne pas avoir un orgueil spirituel. Je parlais de David, frères et sœurs. David, cet homme de Dieu, cet homme selon le cœur de Dieu, a écrit dans le psaume 13 que mes ennemis ne se réjouissent pas si je chancelle. David chancelle? Hey, Gabriel, David, il chancelle. Votre langue. David, il chancelle. David a dit qu'il chancelle. Ben oui, David chancelle. Toi, tu ne chancelles pas des fois, pasteur Jean, quand arrivent les épreuves, tu n'es pas chancelant un peu, toi? Quand les finances de l'Église ne vont pas bien, tu n'es pas chancelant un peu? Quand un frère ou une sœur va mal dans son mariage, tu n'es pas chancelant un peu? Quand tu sais qu'un frère ou une sœur, pasteur René, qui a la COVID, tu n'es pas inquiet un peu? Tu n'es pas chancelant un peu? Ben oui, je le suis, frère et sœur, mais je donne gloire à Dieu qu'il est avec moi et qu'il est avec mon frère et avec mes sœurs. Celui qui appartient à Dieu n'a rien à craindre. À cause de Dieu qu'il n'y a rien à craindre. Moi, j'ai des craintes, mais Dieu me délivre toujours. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Je crois dans un Dieu qui est Dieu. Dieu chancelle. C'est-à-dire, David dit, mes ennemis ne se réjouissent. Tout ce qui m'arrive, tous mes ennemis là, qui sont devant moi, à cause des autres, là, je chancelle. Mais il dit, il finit en disant ce psaume-là, mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Seigneur, amen. Seigneur, j'ai confiance en ta bonté. Hébreux chapitre 6, verset 12 nous dit ceci. Il dit que, le texte nous dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Ne vous relâchez point, frères et sœurs. Persévérez, ne lâchez pas. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ça prend les deux sont liés ensemble, frères et sœurs. Pour hériter les promesses de la Bible, frères et sœurs, il y en a des milliers de promesses dans ce livre-là. On a prié pour la guérison ce matin, c'est une promesse de Dieu, la guérison. Il y a des milliers de promesses dans ce livre-là. Mais pour hériter des promesses, ça ne prend pas seulement la foi, ça prend aussi la persévérance, frères et sœurs. Et tu vas hériter des promesses de Dieu. Alors dis-toi en toi-même, là, je vais persévérer. Je vais combattre. Et je vais garder la foi dans le nom de Jésus. Un qui a été pas mal courageux, je trouve, qui a beaucoup persévéré dans mon livre, c'est Joseph. Joseph a été, par jalousie, a été vendu par ses frères. Le petit chouchou du papa. Il a été vendu par ses frères, Joseph. Il a été vendu, il est devenu esclave quelque part, il a travaillé pour un homme. Puis cet homme-là a été bon pour lui parce qu'il a vu que la bénédiction de Dieu était sur Joseph. Puis Dieu était avec lui dans tout ce qu'il entreprenait. Puis il a donné beaucoup d'espace dans sa maison, puis de pouvoir. Puis à un moment donné, la femme de Joseph a voulu avoir une aventure avec la femme de son patron voulait avoir une aventure avec Joseph. Puis Joseph a dit non, Dieu, je ne peux pas faire ça. Là. Moi, ça serait un péché contre Dieu. Et il s'est sauvé. Puis là, elle a poigné son vêtement, puis il s'est sauvé, la Bible nous dit nu. Et elle avait son vêtement, puis elle a dit à son mari, il a voulu abuser de moi, aujourd'hui, garde son vêtement. Alors, il est fait de la prison, il est accusé injustement, il est allé en prison. Mes frères et sœurs, la bonne nouvelle, moi, je n'ai pas eu la moitié, le quart. Ben moi, si j'aurais fait une chose avant, je serais mort, mais je n'ai pas fait le quart de ça. Puis, lui a persévéré. Avec toutes ces affaires-là, il a persévéré. Et comment finit la vie de Joseph, frères et sœurs? Il était le premier, la bénédiction était sur cet homme-là, et il était le premier en Égypte après Pharaon. Il a sauvé l'Égypte, il a sauvé Israël. Il a été une bénédiction pour Israël. Mon frère, ma sœur, persévère. Persévère. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Moi, je sais que les enfants de Dieu, moi, je suis un calviniste, moi, je sais que ce qui est dans la main de Dieu, personne ne peut l'arracher de la main de Dieu. Je le sais, frère et sœur, que vous allez persévérer si vous êtes à Dieu, parce que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, il n'y a personne qui peut t'arracher de sa main, de sa droite triomphante, dans le nom de Jésus. Amen. Mon dernier point, alors demeurer, combattre et espérer, frères et sœurs. Mon dernier point, enseigner sur les tribulations. C'est quelque chose que je vais sûrement faire. Je vais sûrement faire une série à un moment donné sur tout ce qui prend place et ce qui s'en vient, frères et sœurs, parce que c'est inévitable. C'est sûr que ces choses-là vont arriver, frères et sœurs. Dans la Bible dit, il faut, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que vous traversiez beaucoup de tribulations. Disant que c'est par beaucoup, répétez-le encore, beaucoup.
C'est important qu'on l'entende, frères et sœurs, parce que quand tu es sorti d'une grande épreuve, tu dis ouf, mais il va y en avoir une autre. C'est ça l'affaire. En disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Paul enseignait sur les afflictions, Paul enseignait sur les épreuves, sur toutes les difficultés que nous vont rencontrer parce qu'il faut. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 11, l'apôtre Paul va dire au jeune Timothée, jeune pasteur Timothée, il dit « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? » Il a été lapidé à Antioche, lui-là. « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? » Il a été persécuté, lui, à Antioche. « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône et à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré. Et le Seigneur m'a délivré. Et le Seigneur m'a délivré. » J'aime le mot « tout ». Au Québec, on dit ça, « tout ». Même si c'était au UT, on dit « tout ». Ici, au Québec, on dit « tout ». Le Seigneur m'a délivré de toutes. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Pas de quelques-unes. L'épreuve que tu traverses en ce moment, mon frère, ma sœur, Dieu va t'en délivrer tôt ou tard, un jour ou l'autre. Dis merci, Seigneur. Tôt ou tard, Dieu va t'en délivrer. Parce qu'il nous délivre de toutes. Celui qui dit ça, c'est pas Pasteur Jean, c'est pas quelqu'un qui n'a pas beaucoup été éprouvé, c'est Paul qui a été éprouvé. Qu'est-ce que j'ai pas été éprouvé, moi? Quelle souffrance j'ai pas été exposé, moi? Et le Seigneur m'a délivré de tout, et il te délivrera de tout, toi aussi. Et ça, c'est une bonne nouvelle ce matin. On veut l'entendre, ça. On veut l'entendre. Paul a été lapidé une fois, il a été battu avec des bâtons 3 fois, il a fait naufrage 3 fois. Il était à Corinthe. Paul a fait un ministère en Corinthe, aux Corinthiens. Corinthiens, on le sait, c'était une église qui était très, très, très charnelle, qui était beaucoup de problèmes à Corinthe. Et Paul est resté là-bas 1 an et demi. Mais moi, je sais pourquoi Paul est resté 1 an et demi. Quand il ne restait pas longtemps, il n'y a pas d'endroit qui restait souvent longtemps, là, à moins que d'avoir la conviction de Dieu. Paul restait un petit bout de temps, puis ça en allait un autre, parce qu'il voulait, il regarde la montre, là, puis il voulait évangéliser le monde entier là, avant de mourir. Là. Alors, lui, là, il restait un bout de temps quelque part. Quand il y avait quelques chrétiens, il envoyait un ancien là-bas pour prendre soin de l'Église. Paul faisait les choses vite. Mais à Corinthe, il est resté 1 an et demi, la Bible nous dit. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, reste à Corinthe. Prêche la parole. Ne crains rien, car là-bas, j'ai un peuple nombreux. Alors Paul, quand la persécution, il y en avait de la persécution aussi à Corinthe, mais Paul ne craignait pas la persécution parce qu'il y a une révélation de Dieu. Je veux que tu restes à Corinthe. J'ai un peuple nombreux là-bas. Alors, puis personne ne va mettre la main sur toi. Alors, malgré toutes les épreuves, la souffrance qu'il a pu connaître à Corinthe, il est resté là-bas 1 an et demi parce qu'il a entendu Dieu qui le fortifiait pour rester là-bas, pour exhorter, pour enseigner là-bas. Il y a eu une grosse église qui a été créée à Corinthe, 1 an et demi qu'il a été là-bas. Alors moi, je veux dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour les fois où il nous encourage à juste persévérer malgré tout ce qui peut prendre place autour de nous. Jésus a dit, vous en aurez des tribulations, c'est sûr, c'est sûr. Jésus a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. De tous. On ne veut pas l'entendre celle-là, mais frères et sœurs, à ton travail, avec tes voisins, de plus en plus, nous les chrétiens, on va être pesants pour le monde. Parce que les valeurs de ce monde ne sont pas les valeurs du royaume de Dieu. Si tu veux te tenir debout pour les valeurs du royaume de Dieu, attends-toi tout de suite que tu vas être rejeté, méprisé par tes collègues de travail, par tes voisins. À chaque fois que tu vas prendre position pour ce que déclare la parole de Dieu, il va y avoir des gens qui vont te dire non. Alors, de plus en plus de persécutions, de plus en plus d'afflictions vont prendre place, frères et sœurs, de persécutions à cause de notre foi. Mais Dieu, il est avec toi. Dieu est avec moi. Puis on va juste s'encourager les uns les autres. Êtes-vous d'accord avec ça? On va juste prendre soin les uns des autres, frères et sœurs. On va tous être éprouvés par des épreuves. On va tous être rejetés, méprisés, persécutés. Mais on va se tenir ensemble comme un seul homme. Jésus, nous comme un corps, Jésus comme la tête. Nous allons marcher, nous allons combattre, frères et sœurs, et nous allons garder la foi dans le nom de Jésus. Il y a un passage, j'invite les musiciens. On va terminer avec peut-être le premier chant qu'on a fait, là. Premier chant qu'on a fait. Le mot de la fin, frères et sœurs, c'est Romains chapitre 8, verset 18. Paul nous dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées ou comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Combien sont d'accord avec ça? Hein?
C'est pas facile qu'est-ce qu'on vit. C'est pas facile les épreuves. C'est pas facile de combattre un cancer, de combattre la sclérose en plaques, de combattre une maladie. C'est pas facile de traverser un mariage que ça va difficile. C'est pas facile de marcher avec des finances qui fonctionnent plus. C'est pas facile de vivre dans ce monde aujourd'hui. C'est pas facile. Mais Dieu est avec moi et j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables avec la gloire qui est à venir pour chacun des enfants de Dieu. C'est pas comparable. Il n'y a rien qui peut se comparer à ce qui s'en vient pour nous, frères et sœurs. Alors, c'est ça qui doit nous garder. La Bible nous dit qu'Abraham n'a pas vu la promesse. Dieu a dit, regarde les étoiles du ciel, Abraham. Essaye de compter le sable sur le bord de la mer, là, puis ta postérité. Mon peuple va être plus grand, ta postérité va être plus grande que tout ça. Abraham, il a vu juste Isaac. Il n'a pas vu la promesse. Mais la Bible nous dit qu'il est mort dans la foi, en ayant les yeux sur la cité qui a de solides fondations dont Dieu est l'architecte. C'est ça qu'Abraham avait comme espoir. Et aussi, Moïse, la Bible nous dit que Moïse aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des trésors de l'Égypte. Parce qu'il avait les yeux sur la rémunération. Il avait les yeux sur la gloire à venir qui sera révélée pour nous bientôt. Lorsqu'on va fermer les yeux sur cette terre, on va les ouvrir dans le ciel avec Jésus, avec le Père qui va nous accueillir. Puis dans la gloire, tout crie gloire dans le ciel. On va être dans la gloire de Dieu, frères et sœurs, avec Dieu. Et c'est ça que Moïse aimait mieux. Il avait les yeux sur la rémunération. Il aurait pu être le premier en Égypte après Pharaon. Il aurait pu jouir de tous les trésors. Préférait être maltraité avec le peuple de Dieu. Qui va être maltraité avec le peuple de Dieu ici pour la gloire qui est à venir, frères et sœurs? Pour la rémunération qui nous attend. Aussi, l'apôtre Paul, les livres nous disent, pas la Bible, mais il y a des endroits qui nous disent que Paul est mort en prison. Frères et sœurs, je crois que Paul a été délivré. Je crois juste que Paul a été délivré lorsqu'il est mort à la fin de sa vie. Parce que Paul disait, la mort m'est un gain. Mais en attendant, j'ai une mission. Puis je veux donner la gloire à Dieu. Alors, le reste de ma vie, je vais annoncer l'Évangile, c'est ma mission. Mais quand le jour où je vais mourir, c'est un gain pour moi. Parce que je m'en vais au ciel pour l'éternité. Le même apôtre Paul qui a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, maintenant la couronne de justice m'est réservée. Qui veut avoir cette couronne de justice ici, frères et sœurs? Qui la veut? Qui la veut? Tu dois combattre le bon combat de la foi. Tu dois garder la foi. Et il y a une couronne de justice qui est réservée pour toi. Quand on va être au ciel, Dieu va nous connaître. Marie, quand tu vas être au ciel, le Seigneur va te dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il va te donner une couronne de justice. Et la Bible nous dit qu'on va tous prendre nos couronnes. Chacun de nous, on va prendre nos couronnes. Puis on va la lancer aux pieds de Jésus en disant, toi seul es digne de recevoir tout l'honneur, la louange et la gloire. Toi seul, Jésus. Alors ce matin, j'espère que vous êtes avec moi pour dire, je vais persévérer. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Mais sache, mon frère, ma soeur, que Dieu il est avec toi. Puis qu'il va te délivrer de toutes les épreuves qui vont être devant toi jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'au travers de ces épreuves-là, Dieu veut t'apprendre la persévérance, Dieu veut t'apprendre la patience, Dieu veut t'apprendre à faire sa volonté à lui, l'humilité aussi. Avant que tu m'humilies, je m'égarais. Mais maintenant, Seigneur, je marche dans tes voies à cause que tu m'as humilié. Dieu veut nous apprendre toutes sortes de choses au travers des épreuves, frères et sœurs, mais Dieu est en train de te mettre sur la voie, le chemin étroit et resserré qui va t'amener jusqu'à la rémunération, la gloire à venir qui va être révélée pour nous. Frères et sœurs, est-ce que quelqu'un veut dire merci Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut applaudir le ciel pour la gloire à venir qui s'en vient dans le nom de Jésus? Amen. Je vous invite à vous lever. On va terminer avec ce chant qu'on a débuté ce matin. Soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris.
Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Alléluia, alléluia, gloire à toi. Merci Seigneur. Seigneur, je prie pour cette Église, je prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs pour que tu nous remplisses de courage ce matin face à tout ce qu'on va connaître, Seigneur, qu'on connaît peut-être en ce moment ou qu'on va connaître dans l'avenir. Seigneur, merci de nous remplir de courage et de nous rappeler que tu vas nous délivrer de toutes nos épreuves tôt ou tard, Seigneur, que tu es avec chacun de nous, que nous sommes tes enfants et que Seigneur, nous avons les yeux sur la gloire qui est à venir. Nous estimons que tout ce qu'on va vivre à cause de ton nom, Seigneur, ne saurait être comparable à la gloire à venir dans le nom de Jésus. Amen, amen. Bon dimanche. Soyez bénis, frères et sœurs, encouragés, fortifiés par la main du Seigneur.